Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 8 avril au 14 avril donc 2024. J'espère que vous allez bien, bienvenue, un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et pour vos petits commentaires que j'adore lire. Donc voilà, alors c'est une semaine un peu particulière pour moi puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà. Donc le 8 avril. Bon, c'est un lundi, hein, donc c'est pas foufou quand ça tombe un lundi, mais bon, on fêtera ça plutôt. On attendra le week-end pour fêter ça. Et puis, je souhaite un joyeux anniversaire à qui il y a peut-être qui sont nés à la même date que moi. Donc voilà, un joyeux anniversaire si c'est le cas, ou si c'est le vôtre peut-être dans la semaine. Hein, donc les béliers, voilà. Eh bien, on va y aller avec un petit tirage général, bien sûr. Donc, voir un petit peu comment ça parle, comment ça vibre. Hein. Ne surinterprète pas. Vois quelle réflexion ça peut te donner. J'ai pris Mister Béline pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'étoile de l'homme et l'accident. Ok. Bon, peut-être un masculin ici autour de toi, à moins que ce soit toi le masculin. On voit que c'est l'influence de Mars aussi. Il y a quelque chose qui se passe soudainement. Ici, on parle d'accident, on nous parle surtout d'un bouleversement. En fait, c'est la carte de la tour ici. Hein. Alors, si tu es un masculin, ça peut être pour toi, effectivement. Quelque chose qui... il y a comme quelque chose qui s'effondre ou quelque chose, en tout cas, qui bouleverse la vie de ce masculin, donc c'est peut-être quelqu'un aussi autour de toi, voilà, ou alors c'est toi, il y a une révolution, il y a quelque chose en tout cas, hein, parce que quand cette tour elle arrive, il y a cette notion d'un grand bouleversement intérieur ou de quelque chose qui arrive un petit peu dans la vie comme ça, qui n'est pas prévu, qui est soudain, hein, et qui peut-être justement arrive parce que il y avait un souhait aussi quelque part, la situation était intenable, hein, et en fait, elle se termine, hein, elle se termine, il y a quelque chose de puissant ici qui arrive et qui donc va changer les choses, hein, puisqu'on sait que quand la tour arrive comme ça, il y a cette notion de choses, de résidus qui tombent au sol en fait et qui assainissent le sol en fait pour une nouvelle repousse donc par la suite, d'accord? Donc il y a quelque chose qui arrive d'un coup comme ça, ou quelque chose qui s'arrête, hein, pour une énergie masculine, donc ça peut être toi encore une fois, ou quelqu'un autour de toi. On parle de Mars, donc on parle quand même d'une planète d'action, hein, d'une énergie assez active ici, quoi. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous propose, celle-là, mais on est là. Le départ, l'élévation, l'eau. On va mettre une petite quatrième, s'il vous plaît, mes guides. La grâce, c'est beau. Dos de deck, j'ai la table de partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation et vie sociale ici. Donc, on va se retrouver, a priori, il y a quelque chose qui est prévu. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle direction, il y a quelqu'un qui prend son envol ici. On change de direction, ça pourrait aller d'ailleurs avec cette coupe qu'on avait, hein, où effectivement, alors, où c'est pour un masculin, ou c'est cette idée de choses qui est quand même fortement bouleversée là. On voit qu'il y a un détachement, il y a un gros changement ici pour quelque chose, pour une progression, hein, donc c'est plutôt très bon. Ici, on voit qu'il y a émotionnellement, voilà, ça va donner des belles choses. Donc suite à ce départ-là, on peut avoir le départ d'une personne, on peut avoir un changement dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines, d'ailleurs un vrai changement. Ça peut être un départ aussi, un voyage ici, mais c'est quelque chose de toute façon
qui en fait va vous amener à quelque chose de très beau. C'est une bénédiction ici, hein, c'est-à-dire que le fait de partir, de quitter quelque chose, de détacher de quelque chose, ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre en fait ici de retrouver émotionnellement quelque chose de plus profond en fait ici, hein, et ça nous amène donc le cadeau, la grâce, c'est quelque chose de très bon. On peut avoir aussi, dans ce que je ressens pour certains, peut-être une ouverture de conscience, hein, qui serait très puissante ici, qui pourrait un petit peu vous perturber, hein, mais c'est comme si vous réalisiez quelque chose de très fort, un lien avec les guides. Il y a aussi un aspect médiumité ici, un aspect énergétique puissant, quoi. Hein, donc on peut avoir un cadeau des guides ici, ouais, c'est ça, on peut avoir une montée de Kundalini, il y a quelque chose comme ça aussi qui peut arriver. Et ça, bah, c'est peut-être aussi au travers je dirais, peut-être de rencontres, d'échanges de personnes dans la vie sociale ici qui peuvent vous apporter quelque chose. Il peut y avoir ça. Et ça peut vous aider aussi à prendre une décision où les choses arrivent soudainement, mais on prend une nouvelle direction dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, je vais allumer parce que c'est un petit peu sombre, même si après je vais travailler je vais faire le montage, mais alors, ouais, je mets un peu plus de lumière. Donc ouais, vraiment, ça confirme, hein, il y a vraiment quelque chose de puissant ici, peut-être un détachement d'une situation, alors peut-être professionnelle, peut-être familiale, sentimentale, personnelle, en tout cas ça bouge quoi en fait, hein, ça bouge. On nous parle de la sagesse ici. Donc de quelque chose de lucide, il y a une forme de lucidité, de voir les choses avec cette chouette ou ce hibou, je sais jamais, je crois que c'est plutôt une chouette, ouais, la réussite, hein, tu vois, hein. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de vous élever, quoi. Et c'est comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, quoi. Il y a même une élévation de conscience, quoi. Et là, c'est quelque chose qui vous... Enfin, je dirais que, oh, regarde-moi ça, j'ai que des cartes. Et le bonheur, hein, la grâce, le bonheur, l'intelligence, la compréhension, l'ouverture d'esprit, le cœur. Tu vois, c'est quelque chose qui va vous libérer profondément. Il y a eu certainement un travail d'intériorité, de fait ici, hein, et on change, on bouge, on change de direction. Cette élévation, bah, on nous parle de réussite, on nous parle de récompense, de victoire sur quelque chose. C'est tout le monde intérieur aussi qui bouge, hein. Et là, on a le bonheur, hein, une bénédiction, l'accueil. Tu vois, j'ai 2 fois cette carte-là, et c'est pas tu sais, le petit cadeau matériel que tu reçois. Non, là, c'est plus fort, quoi. C'est beaucoup plus fort. Je suis même pas sûre que ce soit dans un seul domaine. Pour moi, c'est un tirage qui est très spirituel en même temps. Euh, c'est voilà, comme une montée de Kundalini, comme une espèce bah, en fait, le mot que je cherche, c'est l'éveil, hein, une forme d'éveil spirituel ici, hein. Et c'est beau, quoi, vraiment beau. Il y a quelque chose de très joli ici qui arrive. Alors, ça va peut-être se faire un peu d'un coup, quoi, parce qu'on a vu à la coupe, hein, ce qui se passait. Je crois qu'on met fin avec à quelque chose. Et il y a une certaine force que je ressens dans ce tirage à la fois, qui vous ouvre sur comme une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension. Il y a une connexion très puissante avec votre être supérieur ici, et peut-être même des guides qui viennent ben, vous aider, qui viennent vous la rendre, cette grâce-là, tu vois. C'est une grâce divine. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et tu vois, regarde, en dos de deck, j'ai le changement, la mutation, la transformation, hein. Donc, oui, il y a un renouveau, vraiment. Alors, c'est peut-être, on parle d'interaction aussi, c'est peut-être avec des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger là, ou peut-être une personne, une rencontre. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous vous rouvriez à la vie un peu. Il y a un peu cette notion-là, de se rouvrir à la vie. Et là, bah, du coup, on connecte avec des personnes qui sont directement en lien avec
des vibrations qu'on héberge, en fait, hein, et qui sont assez élevées, quoi, en fait. Hein. Il y a ça. Et du coup, on les matérialise dans nos vies. Il y a des très belles connexions à venir ici. Hein. C'est un tirage assez puissant hein, pour cette semaine d'anniversaire. Bon, voilà. Maintenant, l'impression que j'ai aussi, c'est qu'on va balayer quelque chose de sa vie. Hein. Ce départ, ce détachement, il y a une évasion, on balaye peut-être le reste de quelque chose qui devait être balayé. Hein. Ça va vous ouvrir les yeux considérablement ici. Hein. Ok, eh ben dis donc, quel tirage, les pépites. Moi, je m'attendais pas à ça. Alors, peut-être une situation, après ça peut être professionnellement, d'un coup il se passe un truc que vous n'attendiez pas, quelque chose se termine, et d'un coup il y a cette montée vibratoire. Voilà, ça peut se faire d'une manière, alors je sais pas, j'espère que vous mettrez en commentaire si ça arrive, vous revenez dans la semaine ou en fin de semaine pour mettre un com sur la vidéo, pour ceux qui auront vécu. Alors comme c'est toujours, c'est bien que c'est plutôt 3 jours avant, 3 jours après, hein, voilà, donc ça peut être, c'est pas forcément pile la semaine, mais en tout cas c'est là, hein, c'est déjà présent sur certains plans de conscience, puisqu'on a ce message hein, pour le collectif de Switch Time, donc c'est très puissant. C'est là, dans pas longtemps, ça a peut-être déjà commencé, pour certains, ça a peut-être déjà eu lieu. Hein, tu regardes, on a fausse parole, mensonge, et on a le passage à l'action. C'est un peu comme si on en avait marre d'être dans une situation bloquée, dans une situation où en fait on porte des masques, peut-être qu'on a autour de soi des personnes avec qui la relation est plus ou moins toxique, et là, on change de direction, on s'envole, on décide que on sort de ça, quoi. On arrête de mentir, de se mentir, on arrête ce jeu de masque. Il y a vraiment et tu vois, on parle de retombées positives, donc cette action, ce que vous allez mettre en place là, ou ce qui va se produire, eh ben, ça va être quelque chose de positif ici. On nous dit bien qu'on sort, voilà, de quelque chose. Et c'est peut-être ça en fait. Alors peut-être que pour certains, ce sera en lien avec une relation avec un masculin. Mais là, ce qu'il y a derrière, c'est fulgurant, hein, c'est magnifique. Donc c'est ok. Alors on va demander un petit message à notre archange Michael, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, quel est votre message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage. Surtout que Mr. Béline, quand même, tu vois, t'as quand même pas mal de cartes négatives. Ici, le jeu, il est hyper beau, quoi. Alors, là, j'en ai un peu trop. Alors, s'il vous plaît. Le sens de l'humour. Hein. Alors, au départ, c'est peut-être le cadeau mal emballé, tu vois. Au départ, ça va peut-être être un tsunami, un petit peu, hein, pour toi. Peut-être quelque chose qui va arriver là. Et en fait, on te dit de voir le comique de la situation, en fait. Hein, et l'archange Michael te dit de l'aider, de lui demander de l'aide à régler la situation. Parce que là, voilà, ça peut être un vrai bouleversement intérieur, hein, par contre. Hein. C'est pas rien. Et sur le coup, il se peut que vous disiez, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe, là, quoi. Alors, une petite de la sagesse soufie. Qu'est-ce qu'on a ? Trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Waouh! Donc le passage à l'action, trouver sa voie, voir le comique de la situation, il y a vraiment quelque chose là, quoi, en fait. Et on nous parle de plaisir simple, hein, apprécier la beauté qui vous entoure. Bon, merci, cher guide, pour ce tirage. Et puis, n'hésitez pas à me faire retour, voilà, s'il y a des choses qui se passent en ce moment assez
hein, n'hésitez pas à me refaire retour. En tout cas, ce changement, il arrive, donc bon, ben, voilà, je sais pas où on en est dans les lunes, hein, j'ai pas regardé, mais en tout cas, c'est très intéressant. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage, et puis nous allons passer au sentimental avec les célibataires. Pour mes pépites célib, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va faire une petite coupe. J'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse. Alors, jalousie, trahison et révélation. Bon, il y a quelque chose ici qui est révélé, des choses cachées que vous voyez d'un coup peut-être. On est lucide quelque part sur peut-être une façon d'aimer qui n'est pas, je dirais, saine pour soi en fait. Hein. Peut-être que vous êtes en tant que célibataire témoin de la vie d'autres personnes et que quelque part, voilà, donc bah, ça vous met le seum, hein, comme disent les jeunes. Il y a quelque chose qui est pas clair à ce niveau-là. On peut avoir aussi cette peur un petit peu d'être trahi, de pas souhaiter, qu'il y ait une partie de soi en fait qui souhaite pas reprendre une vie amoureuse, peut-être par peur de la trahison, par possessivité, par le fait qu'on a l'impression que les relations, elles peuvent être que comme ça et elles peuvent pas être différentes. Eh bien là, il y a une révélation là-dessus, donc on est lucide, on a de l'intuition par rapport à ça, voilà, cette semaine, c'est un peu ça. On va se rendre compte de certaines choses, peut-être de nos croyances limitantes par rapport à ça, ce genre de choses. Qu'en fait, on s'enferme peut-être dans certaines croyances ici. Alors, nous avons l'agneau, l'union, wow, la rupture, le changement, quoi ici, le coup de foudre. Bon, et le cœur ouvert. Bon, bah écoute, on vous dit que vous êtes prêt ici à vous ouvrir à l'amour, ou en tout cas vous vous sentez prêt ou prête à vous ouvrir à l'amour. Hein. Donc il y a cette notion effectivement d'avoir l'impression d'être une bonne personne, d'avoir l'impression tu vois, d'être quelqu'un de bien, et puis aussi, enfin quelqu'un de bien entre guillemets, mais enfin c'est-à-dire de mériter l'amour, d'être honnête, d'être gentil, et puis vous pouvez avoir aussi une personne qui en fait s'approche de vous et que ce soit quelqu'un qui en fait soit plutôt dans des bonnes vibes ici. Moi je pense que vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être encore sous l'effet d'une rupture qui est encore difficile, hein, mais on nous dit que ça va bouger, on a vraiment tu vois, le coup de foudre qui arrive ici, donc même si c'est déjà arrivé là que vous êtes déjà tu vois, en échange avec quelqu'un, vous pour l'instant vous freinez peut-être des cas de fer en fait. Hein. Pourtant on vous dit que vous dites prêt en tout cas, mais il y a quelque chose qui reste ici, d'accord? Alors ça peut aussi être cette personne hein, qui était dans une relation et qui souffre encore un peu de ça, mais on dit que les choses vont bouger ici hein, parce que c'est un vrai coup de foudre donc avec la personne. Donc, il y a bien quelque chose qui va se faire et qui va venir un petit peu changer ces croyances-là. Hein. Parce que là, on a peur que s'il y a eu une relation qui s'est terminée, ou on a peur que si on se met avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas, hein, puisqu'on nous parle de fragilité ici, donc que ça finisse mal, on va dire. Voilà, que la personne porte des masques. Il y a un petit peu cette notion-là, hein, d'avoir peur que ce soit plus le crapaud que le prince qui soit là. Mais on va retrouver de l'enthousiasme, de l'espoir. On l'a voulu venir. Ici, un goût d'inachevé. Alors, si c'est pour certains, ça peut être, c'est pas aller au bout. Hein, il y a une relation qui n'est pas allée, en tout cas qui s'est arrêtée prématurément. Donc, ça peut être effectivement cette personne hein, qui revient. Pour certains, ça peut être ça, et pour d'autres, c'est une nouvelle personne parce que malgré tout, vous n'êtes pas arrivé à une relation qui vous épanouisse quoi en fait. Hein, ça s'est arrêté trop vite et
Et vous avez envie de vivre une vraie relation qui aille jusqu'au bout et qui dure dans le temps, en fait, là. Hein. On voit que ça va bouger. Alors, ou c'est cette personne qui revient, celle à qui vous pensez, là, ou alors c'est une nouvelle personne qui va venir un petit peu avec d'autres, tu vois, d'autres vibes. Ouais, j'ai des coupes sacrées ici, hein. Donc, c'est destiné, en fait. Hein. Il y a, alors, où c'est avec cette personne, c'était destiné, donc du coup, on remet le couvert et puis voilà, hein, puisqu'on voit bien il y en a, enfin, ou toi tu lui manques, ou elle te manque, ou les deux, ici. On a porté des masques, c'était pas très clair en tout cas. On voit que le changement est là, l'enthousiasme revient suite à cette rupture, hein, et on voit que, effectivement, il y a quelque chose, ça bouge là, hein, et on nous parle de sacré, de destiné, de divin. Donc on nous dit en tout cas que cette relation vibratoirement, elle vibre plutôt haut aujourd'hui. Hein, peut-être qu'il y a un travail intérieur qui a été fait. Et ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive avec voilà, ce qui vous manque, le fait d'être resté célibataire alors qu'en fait, vous souhaitiez à nouveau être en couple. Eh bien là, il y a quelque chose qui peut se faire et ça va se faire d'un coup. Hein, ça va se faire brutalement, ça, tu vois, on va se reconnaître en fait ici. Hein. Ouais. On nous parle de stabilité, d'un équilibre trouvé, une décision juste ici. Hein, et on nous parle de sortie, attention particulière lors des sorties. Donc ça va peut-être se faire, voilà, si vous sortez, vous allez boire un verre, vous allez au resto. C'est un petit peu ici. Alors peut-être que les choses se seront calmées aussi, et du coup on va bien pouvoir parler. Hein, ici c'est une nouvelle personne, c'est pareil. Ce sera quelque chose d'agréable en tout cas. Vous allez vous sentir bien, ça va être, voilà, ça va se faire tout seul en fait, comme ça doit se faire. Hein. Pour moi, l'amour, c'est ça, hein, il n'y a pas trop à réfléchir en fait. Hein. Et on parle de révélation, tu vois, des choses cachées qui se révèlent, lucidité, intuition. Donc c'est un peu c'est la carte qu'on avait à la coupe. Hein. Ça va apparaître là comme évident, en fait. L'évidence va sonner ici dans cette situation. Donc, bon, alors ça peut être une invitation que vous allez recevoir. Voilà, et puis la personne sera là, enfin voilà, faut voir, mais en tout cas il y a sortie de prévue ici, et puis ça va bien se passer, on va se sentir bien. Ok, allez, un petit message de l'oracle des amoureux, ici, là. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. On a vu que c'était divin ici, hein, qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, donc si ça a cassé, que vous avez souffert de quelque chose, cette nouvelle personne arrive, tu comprendras pourquoi. On a la révélation encore. Hein. Il y a un cadeau qui arrive ici, ou alors c'est le retour d'une personne. Et on nous parle du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc le pardon sera important dans cette situation. Voilà mes pépites célibataires, et maintenant on va passer donc au lover. Pour les lovers, on va aller voir. Chouchou. Allez. Pour cette semaine, quelles sont ses énergies globalement dans sa vie? Dans quelle vibe c'est ce qu'il est? Ton autre. La tempérance. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt en période de guérison ici, de patience, plutôt des bonnes vibes ici. Hein. On a le calme, la patience, la guérison. Voilà, c'est quelqu'un qui se remet un peu de certaines choses et qui recherche une forme d'équilibre ici. Hein, donc qui n'est pas, qui est dans cette tempérance en fait hein, ici. Hein. Alors j'ai le fou hein, en dos de deck, donc il y a vraiment l'idée aussi d'un nouveau départ, hein, d'avoir envie de se lancer à l'aventure ici. Hein, le fou, la carte 0, hein, c'est la carte du mât. Donc peut-être de laisser quelque chose pour donc parier un petit peu sur l'avenir quoi en fait. Hein. Donc pour l'instant il y a une guérison qui est en train de se faire chez cette personne. Donc par rapport à toi, quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides?
il y a de l'enthousiasme, hein, c'est peut-être pour ça qu'on avait le fou en dos de deck, oui, me disent mes guides, il y a de l'enthousiasme, il y a une envie, hein, avec le page de bâton, de démarrer quelque chose. On a un peu cette idée d'exploration, d'inspiration, hein, en fait, voilà, quelqu'un qui est très inspiré par rapport à votre relation, un peu passionné, c'est encore un peu jeune, hein, c'est un peu immature peut-être, mais il y a de l'enthousiasme en tout cas, qui a envie de voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici, quoi. Comment te perçoit ton autre? Oula. Bon, ton autre te perçoit comme quelqu'un, en fait, qui a quand même des prises de conscience, qui est plutôt dans l'idée, voilà, d'avoir une idée pour, je dirais, fonder une famille, pour s'installer dans une forme de confort ici, hein. C'est ce que tu recherches et on voit que, ben, avec l'ASDP, il y a vraiment cette idée de trancher un petit peu pour avoir une vie de famille confortable, pour s'asseoir aussi dans une forme de confort générationnel aussi. Voilà, hein, il y a cette idée-là, d'avoir une idée bien claire de ça, quoi, en fait, hein. Et puis, avec le 3 de bâton, il y a cette idée de regarder un petit peu les opportunités, la vague, comment elle peut... On est dans les bâtons aussi, mais t'as quelqu'un, enfin, ton autre te perçoit comme quelqu'un de plutôt ancré ici, hein. Quelqu'un qui avance, en fait, avec ce 6 d'épée, qui est en train de changer un petit peu sa façon de penser, qui passe peut-être d'un modèle de pensée que tu avais avant à un nouveau modèle de pensée, quoi, hein. Donc quelqu'un qui change quand même de modèle de pensée, qui cherche à avancer, même si elle ne sait pas encore très bien où elle va. Mais il y a des nouvelles prises de conscience, on a envie de construire quelque chose de clair. Et là, on avance un petit peu, hein, on a quelqu'un ici qui avance, même si c'est pas très bien encore où il va aller, quoi. Mais il y a quand même cette idée-là, hein, aussi de guérison, parce qu'avec la tempérance, on est dans la guérison. Toi, c'est pareil, tu es aussi dans une forme de guérison ici, de transition, hein. Tu tournes une certaine page, on voit que, voilà, hein, tu es en train de tourner une certaine page, de guérir et d'inscrire dans quelque chose que tu veux, voilà, tu as une vision assez claire un petit peu, hein, de quelque chose de construit par rapport... Alors peut-être que tu changes tes idées aussi par rapport à cette vision que tu avais, hein, de la famille ou il est possible que tu aies une nouvelle vision aussi, hein, par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux, vous avez envie de tourner une certaine page, vous avez envie de guérir, vous avez envie d'avancer. Voilà, par rapport peut-être à d'autres domaines de votre vie ou par rapport à un passé, faut voir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans la matière, là, donc ton autre, par rapport à votre relation pour cette semaine-là? On peut s'attendre à quoi? Oh, le jugement, hein, une forme de renaissance ici, hein. Donc c'est quelqu'un quand même qui sort des sentiers battus, puisqu'avec le jugement, il y a le fait de souhaiter vraiment avoir être inspiré complètement. C'est une majeure ici, hein, j'ai 2 majeures là, hein. Donc c'est pas par hasard que cette personne, elle se laisse le temps de guérir, qu'elle est patiente, voilà. Parce qu'elle veut vraiment avoir cette résurrection un petit peu, si on peut parler de ça, hein. C'est la carte du jugement, c'est vraiment ça, quoi, en fait, hein. Elle veut que ce soit juste, que ce soit clair, que ce soit nouveau aussi. Une renaissance, hein. C'est un peu... On va vers une forme de renaissance, voilà, c'est ça. Il y a la renaissance ici, donc... pour ton autre, donc bon, faut le laisser un peu guérir, hein, puisque c'est plutôt bon, hein. Donc il y a, pour rapport à cette renaissance, il y a vraiment l'idée de rechercher un petit peu, hein, avec l'ermite et le 2 de coupe, de rechercher le sens, en fait, hein, de ce couple, hein, le sens de cette relation, qu'est-ce qu'il souhaite, en fait, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de fonctionner comme avant, hein, qui a peut-être été blessé, et là, il y a beaucoup de profondeur ici, hein, chez cette personne, hein. Elle est vraiment en recherche pour avoir ce 2 de coupe, hein, d'avoir ce duo, ce couple, une relation émotionnellement équilibrée, forte, enfin quelque chose de puissant au niveau du couple ici, hein. Donc
pour l'instant, c'est surtout un travail intérieur, hein, que fait ton autre, mais ça va dans le sens, en fait, d'avoir une relation qui soit chouette. Alors il a envie, hein, de venir communiquer. Alors c'est possible qu'il le fasse à un moment donné, possible, parce que là, il y a quand même beaucoup de cartes majeures où on est plutôt d'introspection. C'est possible qu'il communique. Quand il va le faire, ça va être d'un coup, ça va être assez rapide, hein. Comment tu vas te sentir, toi, dans l'évolution de la semaine, là, par rapport à ton autre, par rapport à là où il en est, où elle en est? Oh, bah, toi, tu vas te sentir plutôt bien dans le partage. Alors, il se peut qu'il arrive à communiquer quand même là-dessus, hein. Plutôt dans le partage, plutôt dans... Voilà, on fait les choses ensemble, peut-être on discute de projets, peut-être, on fait des choses peut-être en famille aussi, hein, il y a un peu cette notion-là. Euh, mais on va dire que les échanges sont plutôt harmonieux. On s'apprend des choses mutuellement, on se parle, quoi, hein. Voilà, on se parle et peut-être qu'on parle de ses souffrances aussi avec le 3 d'épée. Peut-être qu'on en parle, peut-être qu'on échange, peut-être qu'on voilà, on sort de ça comme ça, quoi, en fait. Ouais, pendule, 7 de bâton, donc il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi, de sortir du sacrifice ici, hein. Il y a vraiment ça, quoi. Avec ce 7 de bâton, il y a vraiment cette notion-là de sortir du sacrifice, tu vois, de vouloir, on va dire, de plus faire de compromis, quoi, en fait, hein. Il y a cette notion-là, il y a l'affirmation de soi ici, le fait de se lancer le défi de sortir de ça et d'aller vers quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on tourne la page comme ça. On veut plus de sacrifice, quoi. On veut plus, voilà, c'est très bien d'ailleurs, enfin très bien. En tout cas, on peut le comprendre ici qu'il y a eu de la souffrance, puisque il y a une nouvelle perception de la vie de famille. On cherche, même si on ne sait pas encore très bien où on va, on cherche à tourner cette page, on cherche à évoluer dans le sens de ce qu'on ressent. Et on voit que bah, les échanges vont aider, en fait, hein, ici. Et voilà, ça peut être un peu différent, en fait. On peut imaginer les choses un peu différemment, hein. Et puis, ben voilà, on veut plus du sacrifice, donc on affirme, on s'affirme davantage, on se défend davantage. Il y a des choses qu'on ne veut plus, quoi. Et regarde, au deck, j'ai la roue, hein. Donc on actionne cette roue, elle va tourner cette roue, hein. C'est dans ce but-là, en tout cas, c'est clair. On va voir pour la semaine, toi, qu'est-ce qui t'attend avec le langage amoureux, s'il vous plaît, mes guillemets, par rapport à ton autre. Hop, hop, hop. Alors, la fourberie, les relations charnelles, être en zénitude. On regarde les choses un peu différemment, j'ai l'impression. Oula. Ouais, les projets d'avenir et la féminine. C'est ça, mais j'ai l'impression que c'est pour tous les deux là, hein. Il y a une recherche vraiment de renaissance ici, de voir les choses différemment. Vous bossez vraiment là-dessus, quoi. Sur votre changement de perception par rapport au couple, à la famille. Et il y a vraiment cette idée-là, quoi, hein. Et on voit que bah, s'il y a eu plus ou moins des choses pas claires, vous êtes peut-être aussi... vous avez peut-être porté des masques à un moment donné, ou peut-être qu'il y a un entourage ici qui manipulait un petit peu les choses. On voit que on était tourné, peut-être qu'on se cachait un peu les yeux ici. Alors peut-être aussi que ton autre t'a trompé, hein, avec la fourberie, les relations charnelles. Et là, on voit qu'aujourd'hui, c'est OK. Tu vois, t'es plutôt bien par rapport à ça. Il y a des nouveaux projets. Tu as envie de voir les choses plus loin. Et tu t'occupes de toi, hein, je veux dire, hein. C'est aussi tes projets à toi. C'est aussi, il y a cette notion-là. On a envie d'être dans son énergie, son féminin sacré ici. Et de sortir de ça, hein, de ces vibes-là. Et quand tu regardes la partie générale du tirage, c'est vraiment ça. Je sais pas, on pourrait avoir la carte du diable ici, tu vois, il y a quelque chose où la toxicité ici, on n'en veut plus, quoi, en fait, hein.
et on est en train de passer à autre chose et de changer sa vision globale. Et toi, tu cherches et ton autre cherche aussi, hein, c'est vraiment ça. C'est bien parce qu'il y a la prise de conscience, le 2 de coupe, donc on est conscient de toute façon d'un côté comme de l'autre ici qu'on doit voir les choses autrement, qu'on doit, pour réaliser ce couple, hein, sortir des hésitations, des incertitudes, des doutes, voilà, par rapport à ça. Donc là, si tu es encore là-dedans, c'est quelque chose qui va évoluer positivement cette semaine, hein, en fait. Ok, on va aller voir un peu, comme nous disent les anges, de l'amour par rapport à cette situation. Bon, évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Tu sais que c'est un tirage général. On voit comment ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on parle d'une conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a vraiment cette idée de légèreté qui arrive après, on voit, hein, mais il y a un gros travail de fond qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est retrouver cette, même si c'est passé des trucs moyens ici, eh ben on retrouve, on se parle vraiment, on se dit les choses, c'est ce qu'on voit avec le 3 de Pentacle, hein. Il y a quand même une histoire de discuter, d'échanger, de se parler vraiment, et puis peut-être le pardon aussi, on l'avait chez les célibataires tout à l'heure, mais voilà, le fait de ne pas ressasser les vieux trucs, sinon on n'avance pas, quoi, à un moment donné, quoi. Alors, c'est de le vivre en conscience. Mais ce qui est bien, c'est que le boulot, il est fait des deux côtés, donc c'est ça qui est formidable dans ce tirage. Alors, tac. Bah oui. Ton autre te dit, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. C'est pour ça, hein, qu'il y a cet ermite, cette patience, voilà, la personne, elle a envie de bouger. Pour l'instant, c'est à l'état de réflexion, mais c'est vraiment en direction du couple, hein. Et toi, tu es dans tes prises de conscience, donc voilà, hein, plus de sacrifices, des échanges, on tourne la page sur quelque chose, donc voilà, il y a quelque chose. Allez, une petite deuxième. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il aura envie de te dire? Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Peut-être pas. Voilà, j'en ai vraiment trop. Alors, je prends... Alors, je te surveille. Alors, c'est trop marrant parce que, regarde, tu as la femme qui a sa longue vue ici. Donc, je te surveille. Je me sens seule. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, effectivement, prend de tes nouvelles ici, hein. Et je suis ton autre. Donc, je rêve de toi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est distancié un petit peu ici, et qui regarde un peu les choses, qui se sent seul, qui est dans cette phase-là, hein, et qui, effectivement, sait au fond de lui, hein, sait, ce couple-là, il le sait, il est en pleine introspection, toi, bah, c'est pareil, tu fais le job, et bon, bah, c'est peut-être pas très facile, là, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause, hein. On voit que personne rêve de toi. On voit que, en tout cas, c'est fait pour ça, quoi, hein, pour avancer. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura peut-être parlé. Et puis, qu'en tout cas, voilà, vous aurez passé un bon moment, même si ça ne vous a pas parlé. Moi, en tout cas, c'est sûr, je passe toujours un très bon moment avec vous. Et je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Bon, on se reverra certainement. J'ai fait des petits tirages intemporels. Je vais voir si j'ai le temps d'en faire cette semaine. Et puis voilà. Puis en attendant, bah, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un gros bisou à tous. Ciao, ciao.